dans non-vécu, n'allez chez les Gouba, Jabson, Gouba, Tatu Namdida, Saint Tangi, and the Sanjay Komoto, Tatu Namdida. Le but, ou en d'autres termes, donc le résultat obtenu par la pratique du Dharma, c'est donc l'obtention de l'état de Bouddha pour la réalisation du bienfait de tous les disons, l'essentiel de la méthode qui permet la réalisation de l'état de Bouddha pour l'accomplissement du bienfait de tous les êtres est la pratique du grand véhicule. Cependant, le petit véhicule est également un chemin qui va indirectement conduire également à l'obtention de l'état de Bouddha, mais ce n'est pas donc le chemin qui conduit directement, donc à la différence du grand véhicule. En effet, donc ceux qui s'engagent à la pratique du petit véhicule sont des individus qui temporairement n'ont pas la faculté, l'énergie ou comme l'assurance ou le pouvoir qui leur permet de s'engager sur la voie du grand véhicule pour donc obtenir l'état de Bouddha et réaliser le bienfait de tous les êtres. Donc, dans un premier temps et comme temporairement, donc ils s'engagent sur la voie du petit véhicule pour se libérer donc eux-mêmes de leur propre souffrance, pour sortir donc du cycle des existences et atteindre donc la libération du cycle des existences pour échapper donc à leur souffrance individuelle. Donc la relation qui existe entre ces deux véhicules, le petit véhicule et le grand véhicule, pourrait être illustrée par l'exemple suivant.
imaginons donc des marchands qui partiraient pour un long voyage pour aller sur une île lointaine d'où ils pourraient ramener donc toutes sortes de biens précieux pour alimenter leur commerce. Mais donc au cours de ce voyage, ils rencontrent toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves qui les épuisent, qui les fatiguent et qui font qu'ils se sentent découragés. Et imaginons également donc que le capitaine de ce bateau, donc grâce auquel donc les marchands traversent l'océan, imaginons donc que le capitaine de ce bateau soit un bodhisattva doté donc de pouvoirs miraculeux et qui créerait au milieu de cet océan une île pour que donc ces marchands voyageurs puissent se reposer de toutes leurs épreuves et de toutes leurs fatigues et de manière à pouvoir ensuite donc poursuivre leur voyage et parvenir à destination. La raison pour laquelle le Bouddha a donné les enseignements du petit véhicule est en quelque sorte similaire à cet exemple, en ce sens que donc, les individus du petit véhicule n'ont pas donc, temporairement l'énergie ou la capacité, la force de s'engager comme d'une seule traite jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha et donc à travers donc, toutes les difficultés que représente ce chemin. Et ils n'ont que donc la capacité ou l'énergie nécessaire à se libérer eux-mêmes du cycle des existences pour se libérer de leur propre souffrance. Cependant, donc les Bouddhas n'ont pas pour autant abandonné ces êtres dont la motivation ou l'énergie n'était pas suffisante pour parvenir à l'état de Bouddha. Mais donc pour ces êtres, il a exposé les enseignements du petit véhicule pour leur permettre donc d'obtenir la libération du cycle des existences, qui est donc comme un but à leur portée, donc un peu comme l'île salvatrice au milieu de l'océan, qui leur permet donc de se reposer comme un premier but, donc satisfaisant donc le résultat donc, de leurs épreuves, pour qu'ils puissent ensuite donc poursuivre plus loin leur chemin sur l'état de Bouddha. Tiba mimbe kwanza ke la nasa leya tila ane che ngenjong singe na kawa la ngenpa njo ngenjong sayada tetsu timi ke la nasa le tuya tsu che me tetsu ya tiba chimbe tale mugiwa desu tiba chimbe ya sinje tanje kitan sanje kupa toya tale mugiwa desu. Il est indispensable que les disciples du petit véhicule aient développé ce qui est appelé donc l'aspiration à la libération du cycle des existences ou donc également ce qui est appelé la renonciation au cycle des existences. Toutefois, cette renonciation au cycle des existences, cette aspiration à la libération, sera également nécessaire à la pratique du grand véhicule. 야킨 티바 집에 나야 야킨 뭐야 그래서 대샤샤야 말이죠. 티바 미베 나기 콘래야 티바 티바 집에 나기 나니 콘래야 누구야 뭐야 Donc non seulement cette aspiration à la libération du cycle des existences devra être présente dans la pratique des disciples du grand véhicule, mais également la sagesse qui réalise la vacuité, ou donc la vue profonde qui réalise la vacuité, ou également donc la shinai, donc le calme mental qui a pour objet la vacuité. Tout cela donc constitue également des pratiques qui seront indispensables à la pratique du grand véhicule. Il y a donc ainsi de nombreuses pratiques, de nombreux développements qui sont nécessaires et communs aux pratiques du petit véhicule et du grand véhicule.
얘네야 코로나주기 뒤집에 제가 타다 봐요. 세제기 대제하게 내가 용수 줘요. 라기 대야 타치요 말이야. 얘지 대제야 타치요 말이야. 얘네 내가다 지다이미 피셔가 나지. 레라게 나네. 내 수전이 집으신 데가 나지. 내가 그런 거 땡겨지는 거 너무 땡겨지는 거 나가잖아. 그래서 내가 지금 비워졌어. 내가 다시 먹고. Lorsque les disciples du petit véhicule atteignent donc le résultat de la pratique du petit véhicule, ils obtiennent donc la libération du cycle des existences, et à ce moment-là donc ils obtiennent donc un état de bonheur parfaitement paisible, dans lequel donc ils sont constamment absorbés donc dans le samadhi, où ils ont éliminé donc leur propre souffrance, et où ils ont éliminé donc la saisie du jeu, donc l'ignorance de la saisie du jeu. Et bien qu'ils soient donc en permanence dans cet état disons comme de quiétude bienheureuse, ils n'ont toutefois pas atteint ils n'ont pas atteint comme un objectif ultime, en ce sens qu'ils n'ont pas atteint pour eux-mêmes toutes les qualités qu'il est possible d'obtenir, et ils n'ont pas non plus atteint la capacité de réaliser parfaitement donc le bienfait des autres êtres. yenji danya tashi jaya la nipa tashi yo ta chano tse tiba chibi na le zendri che gu biri es dos tingin zile de sha nan digi ma le sa ane sanje ki ta ke gi biri kutsu tingin zile ya hangi re es ane kutsu yi jine tiba chibi la na se le jine ane tari sinje tanje ki tani sanje ji kubo ta tu ti pugu yo es. Et lorsque ces arhats, ces êtres qui ont ainsi atteint donc la libération du cycle des existences, sont ainsi donc absorbés dans le samadhi du bonheur, donc de la libération du cycle des existences, les Bouddhas vont, disons, comme les réveiller de ce samadhi, donc du nirvana, en leur disant donc que non seulement ils n'ont pas atteint pour eux-mêmes la perfection ultime, ils n'ont pas éliminé pour eux-mêmes tout ce qui était à éliminer, et ils n'ont pas non plus atteint la perfection ultime qui leur permet d'agir parfaitement pour le bienfait des autres êtres vivants. Et ainsi donc les Bouddhas vont exhorter donc ces arhats, ces êtres libérés du cycle des existences, à poursuivre donc leur chemin jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et de la même façon que les navigateurs fatigués peuvent se reposer donc sur l'île située au milieu de l'océan, et donc ces navigateurs, après s'être reposés, après avoir récupéré, repris des forces, vont pouvoir donc reprendre leur voyage, trouver une nouvelle énergie pour aller donc jusqu'à leur destination finale. Et donc de la même façon, ces arhats, donc ces êtres qui ont obtenu donc le nirvana, la libération du cycle des existences, après s'être comme reposés un certain temps donc des souffrances du cycle des existences, dans ce nirvana, vont pouvoir ensuite et vont donc comme reprendre leur chemin pour aller donc jusqu'à l'obtention de l'état de À l'intérieur du chemin du grand véhicule, il y a donc comme deux grandes subdivisions. Il y a le chemin des paramitas ou des perfections et le chemin des tantras.
Que l'on s'engage sur le chemin des perfections, donc le chemin des paramitas, ou que l'on s'engage sur le chemin des tantras, ou qui est également donc appelé le chemin du mantra secret, pour s'engager donc globalement sur la voie du grand véhicule, il est indispensable de développer donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, ou également appelé la pensée de Bodhi, qui a donc pour racine, pour fondement, l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur et la compassion qui nous fait aspirer à les libérer de toutes leurs souffrances. La pratique de la voie des tantras est une pratique qui vient en complément de la pratique de la voie des perfections, et la voie des tantras ne peut pas être pratiquée séparément, individuellement, sans être associée donc à la pratique de la voie des perfections. Donc c'est seulement lorsqu'un individu a développé en lui la pensée de Bodhi, donc bodhicitta, qu'il devient véritablement un bodhisattva, et c'est à ce moment-là seulement donc qu'un individu, qu'un disciple devient véritablement un disciple du grand véhicule, qu'il entre véritablement donc sur la voie du grand véhicule. Or, comme il a été dit, pour développer cette pensée de Bodhi, il est indispensable de développer l'amour, et ici donc l'amour signifie donc l'amour par lequel on souhaite donner le bonheur à tous les êtres vivants, et également donc la compassion, et ici donc la compassion signifie précisément vouloir fermement libérer tous les êtres de leur souffrance, ne pas supporter donc que les êtres soient constamment soumis à la souffrance, et vouloir donc les en délivrer. Cet amour donc, par lequel on souhaite donner aux êtres le bonheur agit en tant qu'antidote direct aux facteurs perturbateurs de l'esprit, aux poisons de l'esprit que sont l'hostilité et l'aversion donc, à l'égard des êtres. Et donc l'antidote donc direct de cette aversion, de cette hostilité à l'égard des êtres, est donc cet amour auquel donc est également associée la compassion.
그래서 상관이 나는 얘기는 그렇게 해요. 뭐라들 면대야기 강에 난수 받지도 동네데 그 로슈 시다디 되요. 그네 포스트에 Or, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, les poisons de l'esprit que sont donc l'aversion, la haine, l'hostilité, sont donc des agents de souffrance, des facteurs donc de souffrance. Ils nous procurent donc toutes sortes de difficultés, de souffrance. Et par contre, donc l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur est au contraire facteur de joie et de bonheur. Et spontanément, naturellement, nous souhaitons le bonheur et nous voulons éviter la souffrance. Or, lorsque nous nous laissons aller donc à des attitudes d'hostilité ou d'aversion, en résultat donc de cela, nous obtenons donc la souffrance qui est en fait justement ce que nous voulons. 신체 탄질을 잡아다 니지도 줘야 공부도 치네 야 네버 공부도 치네 아니 다 신체 탄질 강에 등에 시고 다 터등에 제고 다네 제고기 해보니까 다 단다 수술레베 제약이 신체 탄질 강에 제약이 네버도 용서 줘야 말이야 네버 차야 다 네버도 차와라 사제고요 사제지고 파토스는 아니 신체 탄질이야 강에 제약이 네버도 용고요 제자다 신체 탄질이 변도 kutu kange le taya ju pendo ta ngen jogu chi ya sanji ko pa de to bu no sa de lo chi la ta change de sense yo. Et qu'est-ce exactement que donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, la pensée de Bodhi? C'est une disposition d'esprit dans laquelle donc en prenant donc tous les êtres vivants comme objets, on développe et ayant donc une disposition d'esprit dans laquelle donc ayant développé l'amour et la compassion à l'égard de tous les êtres vivants, donc en prenant tous les êtres vivants comme objets, on développe donc en soi ou apparaît donc en soi la très ferme intention, la très ferme détermination à libérer soi-même tous les êtres de la souffrance et à leur procurer le bonheur. Mais donc lorsque apparaît en soi cette détermination donc à agir soi-même dans ce but, on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas doté de toutes les facultés, de toutes les capacités, les pouvoirs nécessaires à la réalisation donc d'un tel dessein. Et prenant conscience alors que seul le Bouddha donc qui a atteint la totale perfection, qui a accompli donc toutes les qualités, a en réalité donc la capacité d'éliminer la souffrance de tous les êtres et de leur procurer le bonheur. Donc prenant conscience de cela, on développera donc pour soi-même la détermination à atteindre donc cet état de Bouddha grâce auquel donc nous pourrons effectivement donc libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. 차차디게 수수 살던 고전에 차차 추지 용바 근데 다래 상주지 신이 봤어요. 상주지 신 지템바 다분함지래 막 신이 봐도 상주지 신이 미다기 말했어요. 상주지 신이 봐도 용도 나가 슈슈키 가디네 배지 신지 나도 상주지 그거 두고 있는 사람들 나가 슈슈키 제 마셔 봐야 되지. 나 두고 두지 말아 또 채팅 두고 싫어 두지 말아 방마셔버지 사야지 물려 나와지 된기가 비대 나지지 또도 되는데 새 잡아 나지지 다시 지기간에 새야 된다 선이고 봐 도는 사람이 슈슈기 여기 너는 안에 자주 생생이 봐요 그래 안에 자주 사봐도 이마도 참참지 저저시 상관이 추지 이거 잘래 자주 생생이 봐지 세이 말이었어. Il se peut qu'à certains moments, en résultat donc de certaines méditations auxquelles nous nous appliquons, nous ayons effectivement une sincère aspiration à obtenir donc l'état de Bouddha pour pouvoir donc aider tous les êtres à se libérer donc du cycle des existences et à se libérer de la souffrance, leur procurer le bonheur. Mais donc ce type de disposition d'esprit
apparaît à certains moments, puis disparaît à d'autres. Elle apparaît donc en résultat de certaines méditations, puis ensuite nous nous adonnons à d'autres activités, puis nous n'y pensons plus, etc. Donc, ce n'est pas ce type de développement qui est une véritable bodhicitta. Ce n'est pas donc comme disons un développement caractérisé donc de bodhicitta. Et pour que la réalisation que nous avons développée soit véritablement donc une réalisation de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, il faut que cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour libérer tous les êtres de leur souffrance soit en nous de façon permanente comme une véritable donc, aspiration qui ne nous quitte à aucun instant, un peu de la même manière que quelqu'un qui est affamé ne peut pas oublier un seul instant qu'il est en quête de nourriture et qu'il veut absolument manger. Et donc la bodhicitta, la pensée de bodhi caractérisée, est semblable donc à cette aspiration à la nourriture d'un ventre affamé. Et c'est seulement donc lorsque nous avons développé donc cette bodhicitta caractérisée qui est donc constamment présente en l'esprit que l'on devient donc véritablement un bodhisattva. Cette pensée de bodhi, cette bodhicitta est en elle-même donc une disposition d'esprit noble, vertueuse, mais si nous nous limitons donc au développement de cette disposition d'esprit noble, cela seul ne nous permettra pas d'obtenir l'état de Bouddha et donc d'accomplir donc le dessein visé par le développement de cette pensée de bodhi. Mais pour cela, donc, il faudra que nous nous engagions véritablement sur la voie des bodhisattvas, et pour cela, donc, il faudra prendre les engagements des bodhisattvas, s'engager donc aux pratiques des bodhisattvas, observer donc l'éthique des bodhisattvas, et par cela, donc, nous nous engagerons véritablement sur les divers degrés, les diverses étapes qui jalonnent donc le chemin vers l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, le développement donc, de bodhicitta est indispensable si l'on s'engage donc au véhicule des paramitas, des perfections, mais il est tout aussi indispensable pour s'engager donc sur la voie des tantras, car on ne peut pas non plus s'engager sur la voie des tantras sans ce développement préalable de bodhicitta. Et donc même si l'on assiste à une initiation tantrique, sans le développement de bodhicitta, de la pensée de bodhi, on n'obtiendra pas véritablement cette initiation. Sans le développement de cette pensée de bodhi, si l'on assiste à une initiation, on en recevra les bénédictions, mais on ne recevra pas véritablement le pouvoir de l'initiation. Donc lorsque
lorsque, après avoir développé cette aspiration de cette pensée de Bodhi, cette bodhicitta, on veut s'engager véritablement à la pratique des bodhisattvas. On va donc s'engager à ce qui est appelé donc l'éthique des bodhisattvas. Et donc, toutes les pratiques des bodhisattvas, sans aucune exception, sont incluses donc, dans ce qui est appelé l'éthique des bodhisattvas. Et donc vous pourrez comprendre tout cela au fur et à mesure des explications qui seront vous comprenez donc facilement que prendre ces engagements de bodhisattva et observer donc l'éthique des bodhisattvas est quelque chose d'extrêmement important, car sans cela, il est impossible de réaliser donc un objectif, un dessein donc ultime, parfait, que ce soit donc pour soi-même ou pour les autres êtres. Et également, donc, comme il a été dit, on ne peut pas s'engager non plus sur la voie des tantras sans avoir développé donc bodhicitta. Et si par hasard on voulait s'engager sur la voie des tantras sans donc développer bodhicitta et comme en rejetant bodhicitta, il y aurait donc dans notre attitude une contradiction. Lorsque quelqu'un, par exemple s'il y a des combats et que qu'un individu est extrêmement courageux au combat, qu'il n'a pas peur de l'ennemi, il suscitera l'admiration et on pensera de lui ou on dira de lui qu'il est un héros parce qu'effectivement, disons, du fait de son courage, de sa témérité et du fait de sa capacité donc à braver la peur. Et de façon un peu similaire, celui qui s'engage donc sur la pratique celui qui s'engage sur la voie des bodhisattvas, donc le bodhisattva, celui qui a donc développé la pensée de bodhi, du fait de sa très grande détermination d'esprit, du fait donc du courage qu'il manifeste dans son engagement sur la voie des bodhisattvas, est également appelé un héros. Et donc, dans le terme tibétain pour bodhisattva est Chanchub Sempa. Chanchub Sem, c'est pour la pensée de Bodhi, bodhicitta. Et donc, le bodhisattva est appelé donc, comme le héros de la pensée de Bodhi.
c'est dans ta tenir dans ta tanda ba de changer puis ça le tu t'en que quoi la chie quoi ya que pas du truc qui n'a pas dit Par cette introduction, Karim Bautier a exposé donc les raisons pour lesquelles donc il donne donc cet enseignement sur l'éthique des bodhisattvas. Il ne va pas donc continuer indéfiniment à expliquer donc les raisons et l'utilité donc de l'exposé d'un tel enseignement. Il est coutume donc en introduction à un thème d'enseignement d'en souligner l'utilité et les bienfaits. Et donc ultérieurement, Karim Bautier va aborder donc ce qui a trait donc à l'éthique des bodhisattvas proprement dit. Si on ne voit pas les bienfaits ou l'utilité de s'engager dans une certaine activité, il est certain donc qu'on ne s'y engagera pas du tout. Et c'est donc seulement si on voit l'utilité de quelque chose que l'on fait les efforts nécessaires pour s'y engager. C'est pourquoi donc dans la tradition tibétaine, il est d'usage en introduction donc à un enseignement de souligner la nécessité et l'utilité donc de l'enseignement qui va être exposé. Par exemple, si au départ on ne sait pas que le couscous est un plat savoureux, que c'est quelque chose de plaisant à manger, on ne va pas se donner le mal de le faire et de mal de faire tous les préparatifs nécessaires. C'est seulement parce que parce que l'on sait donc la satisfaction donc qu'il y a au bout que l'on va se donner le mal de faire les efforts nécessaires pour les préparatifs. Donc Karim Bautier va donc aborder l'exposé proprement dit de l'éthique des bodhisattvas et donc il va d'abord énoncer quelles seront donc les diverses divisions à l'intérieur de cet exposé. Donc, il y a donc tout d'abord trois subdivisions. L'éthique des bodhisattvas, dont la signification sera expliquée donc au fur et à mesure.
il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences humaines et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences célestes. Donc, nous voyons que dans ces trois subdivisions, donc il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base donc des existences inférieures, et donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences supérieures est elle-même donc comme subdivisée en éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence céleste. Et pour ce qui est donc à présent de l'éthique des bodhisattvas sur la base d'existence humaine, celle-ci est à nouveau divisée en deux parties, à savoir donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine monastique, donc de la vie monastique, et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine laïque. 하고 있어요. 지금 geloma sería Yo, que no mai baba mane con el que no mai to.